Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment décomposer un nombre entier en un produit de facteurs premiers. Alors dans l'exemple, on nous demande de décomposer le nombre 23 400 en un produit de facteurs premiers. Alors on rappelle ce que c'est qu'un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui ne possède que deux diviseurs strictement positifs, à savoir 1 et lui-même. Par exemple, le nombre 2 est un nombre premier puisqu'il n'y a que deux diviseurs positifs, 1 et lui-même. Le nombre 3 est aussi un nombre premier. Le nombre 4 ne l'est pas puisqu'il a pour diviseur positif 1, 2 et 4, ça en fait 3. Le suivant c'est 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Alors l'idée pour décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, eh bien, c'est de tester ce nombre-là et voir s'il est divisible d'abord par 2, ensuite par 3, par 5, etc., etc., jusqu'à ce qu'on ait épuisé tous les facteurs possibles. Alors pour effectuer cela, on va procéder sous la forme d'un tableau. Donc dans la ligne de gauche, nous allons mettre 23 400 et dans la colonne de droite, nous allons mettre les facteurs successifs. Alors tout d'abord, on voit que le nombre 23 400 il se termine par un 0. Donc on sait qu'il sera divisible par 2. Et effectivement, quand on divise 23 400 par 2, on obtient 11 700. Alors le nombre 11 700, maintenant, on va recommencer l'opération. Alors il se termine par un 0, donc il est divisible par 2 aussi. On rappelle que lorsque le dernier chiffre c'est 0, 2, 4, 6 ou 8, le nombre est divisible par 2. Donc nous allons rediviser encore 11 700 par 2 et on obtient 5 850. Alors encore une fois, le nombre se termine par 0, donc il est divisible par 2. Et donc 5 850 divisé par 2, ça va nous donner 2 925. Alors là, nous avons un nombre qui se termine par 5. Donc nous savons que les nombres qui se terminent par 0 ou par 5 sont divisibles par 5. Donc ici, nous allons écrire 5 dans la colonne de droite. Et 2925 divisé par 5, ça donne 585. Donc encore une fois, le nombre 5, le chiffre 5 indique à la fin que 585, lui, sera divisible par 5. Et donc 585 divisé par 5, ça donne 117. Voilà, donc nous sommes dans un cas maintenant, 117, où le nombre n'est plus divisible par 2 et n'est plus divisible par 5. Alors, on se souvient d'un critère de divisibilité par 3. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est elle-même divisible par 3. Ici, quand on fait 1 plus 1 plus 7, on obtient 9. Donc le nombre 117 est divisible par 3, parce que 9 est divisible par 3. Et effectivement, quand on divise 117 par 3, on obtient 39. Alors encore une fois, 3 plus 9, ça fait 12. 12 est divisible par 3, donc 39 est divisible par 3. Donc on divise 39 par 3, et il reste 13. Et là, donc, nous tombons sur un nombre premier. Donc le seul moyen de diviser 13 ici, ça va être de le diviser par 13 lui-même. Et il va rester 1, puisque 13 divisé par 13 donne 1. Donc nous avons ici la liste des diviseurs premiers du nombre 23 400. Donc nous pouvons écrire que la décomposition de 23 400 en un produit de facteurs premiers, c'est la suivante. Alors commençons par regarder le nombre premier 2. Il apparaît 3 fois. 2 fois 2 fois 2. Donc nous allons écrire 2 à la puissance 3. Maintenant, si on prend dans l'ordre, le nombre premier suivant qui arrive, c'est 3. Il apparaît 2 fois, donc ça va faire 3 au carré. Ensuite, nous avons le nombre premier 5 qui apparaît 2 fois. Donc nous avons aussi 5 au carré. Et puis il y a le nombre 13 qui apparaît une seule fois, donc fois 13. Et donc on peut dire qu'effectivement 23 400, c'est 2 au cube fois 3 au carré fois 5 au carré fois 13. Et c'est ça la décomposition du nombre de 23 400 en un produit de facteurs premiers.